Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, salut Big Rusty, on va parler de John Jones, le sage John Jones, toujours aussi assagi, et puis qui, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, hein, qui est accusé d'avoir agressé, menacé de mort et pris le téléphone d'une agente de l'agence antidopage, de la nouvelle agence antidopage de l'UFC, lors d'une récente visite à son domicile. Info, intox, réaction de John Jones, on va voir tout ça tous ensemble avec l'inspecteur Rust qui a sorti son plus beau costume. C'est parti, générique. Soit. Un rapport de police a été enregistré le vendredi 5 avril et présume que l'incident s'est déroulé le 30 mars, après qu'une agente du contrôle antidopage nommée Crystal Martinez soit arrivée au domicile de Jones pour collecter un échantillon d'urine. Martinez a rapporté que John était coopératif au début. Le collègue de Martinez, et parce qu'ils étaient deux du coup à réaliser le test antidopage, est allé ensuite dans le garage avec John Jones pour que celui-ci leur donne un échantillon d'urine. Et quand les deux hommes sont revenus, son collègue avait l'air nerveux et a alors dit que Jones n'avait pas réussi à fournir l'échantillon d'urine. Martinez aurait alors proposé de prendre un échantillon de sang à la place et raconte que Jones était agité et qu'il était tendu et remonté. Elle dit à la police que Jones leur aurait ensuite demandé s'ils avaient de l'argent parce qu'il allait les poursuivre en justice. Et Martinez dit alors que Jones a commencé à les filmer. Et alors donc à ce moment-là, j'en profite, en gros, j'ai lu le rapport de police et en gros, elle avait posé son téléphone, Crystal Martinez, sur la table du salon et en fait, John Jones a chopé le téléphone de Crystal Martinez et a commencé à se filmer avec. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il aurait dit, et voilà, parce que son collègue à Crystal s'appelle Jérôme, et voilà Jérôme et sa petite copine dans mon garage, pardon. Et donc il aurait filmé le téléphone et ensuite il l'aurait mis dans sa propre poche. Donc c'est là qu'intervient il a pris le téléphone de l'agente. Donc, et une fois qu'il s'est filmé, il s'est planté devant eux en face à face en disant: mais pourquoi est-ce que les gens comme vous venez aussi tôt? Vous savez ce qui arrive aux gens qui viennent chez moi? Ils finissent morts. Et Martinez a expliqué à la police qu'elle était terrifiée avec Jones se tenant à moins de 30 centimètres d'elle. Elle voulait terminer la collecte antidopage, mais elle avait peur que Jones ne la frappe. Puis finalement, Jones aurait accepté de retenter de collecter l'urine et aurait réussi. Et Martinez dit également que Jones était possiblement intoxiqué, je cite, parce qu'une odeur de boisson alcoolisée émanait de lui. Et donc, alors, John Jones qui dit pourquoi est-ce que vous venez aussi tôt? Alors, il faut savoir que le contrôle s'est passé à 4 heures de l'après-midi. Donc, peut-être qu'il voulait dire aussitôt dans la soirée. Je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, c'était à cette heure-là. Donc, c'était pas comme l'USADA qui se pointait à 6 heures du mat comme il faisait avec tout le monde. C'était à une horaire un peu plus normale. Et ensuite, pour les petites précisions qu'on pourrait avoir avec le rapport de police qui est beaucoup plus complet, et ben, ce qu'on pourrait rajouter, c'est donc que, euh, alors, elle avait peur aussi d'un truc, c'est elle voulait, elle, à la limite, que le test se termine et de partir, mais qu'elle avait peur parce que l'UFC met des amendes aux athlètes si le test n'est pas réalisé. Et du coup, en gros, elle flippait entre j'ai envie de me barrer, j'ai envie que mon collègue voit que je suis terrifié, mais il faut finir de remplir, de faire le test antidopage, parce qu'elle dit, en gros, il avait peur que John, euh, elle avait peur que Jones ne la frappe, puisque l'UFC met des amendes si le test n'est pas réalisé. Et ensuite, elle dit, voilà, elle voulait appeler sa supérieure, elle voulait, ou alors que pendant que Jones possédait son téléphone dans sa poche et l'avait mis dans sa poche, elle voulait que Jérôme, son collègue Jérôme, appelle ses supérieurs ou appelle quelqu'un, mais Jérôme avait laissé son portable avec sa petite amie qui était dans la camionnette de Drug Free Sports et sa copine attendait dans l'allée de chez John Jones et donc personne à ce moment-là n'avait de téléphone. Et donc pour terminer, donc voilà, elle pensait qu'il était bourré parce qu'il sentait l'alcool, etc. Papa. Et ensuite, elle termine en disant, euh, elle a dit dans le rapport de police qu'elle voulait en parler un peu plus haut, mais qu'un représentant de l'UFC a parlé à elle et à Jérôme et leur a dit que c'était pas une bonne idée parce qu'ils avaient peur des répercussions que pourrait avoir un tel rapport.
et que pourrait avoir de telles, enfin, si l'information se savait. Et est-ce qu'il y a dernière phrase? Voilà, Crystal a dit que Pearson, alors attends, Pearson, c'était son boss. Quand donc Crystal Martinez explique que lorsque Pearson l'a contacté le 4 avril en lui demandant pourquoi est-ce qu'elle voulait qu'il y ait un rapport de police ou qu'il y ait un rapport même interne, elle raconte que elle a eu l'impression qu'il essayait de la dissuader de le faire. Et Voilà. depuis, Rust, John Jones lui-même a réagi sur ses réseaux sociaux, postant une vidéo où on le voit escorter, selon lui, de manière amicale, les agents de l'agence antidopage, et il s'explique: je souhaite répondre à des informations selon lesquelles j'aurais menacé la vie d'une agente. Enfin, tu t'aurais dit quoi comme terme pour le nom de la profession? D'une Ouais, une testeuse, agente. d'une agence, et pris son téléphone. Je tiens à préciser qu'il existe une vidéo montrant les deux agents quittant mon domicile après la séance de test où nous avons échangé un high five et même un câlin, enfin un câlin dans le sens un hug, hein, de manière friendly. Même si j'étais frustré par le manque de professionnalisme et que j'utilisais des grossièretés par frustration, cela s'est terminé de manière amicale, sans rien de menaçant. En fait, je célébrais l'anniversaire d'un ami chez moi, et je pense qu'il est tout à fait normal de célébrer dans le confort de sa propre maison. Je dois dire que cet agent s'est comporté de manière peu professionnelle et a même enfreint le protocole habituel ainsi que les lois HIPAA. Et là, vous allez me dire, Guillaume, c'est quoi les lois HIPAA? Eh bien, les lois HIPAA, ce sont les lois qui concernent en fait aux États-Unis tout ce qui est lié à la santé et par rapport à la discrétion concernant le consentement du patient et son intégrité. Donc je vous invite après à voir la loi américaine à ce sujet. Et il ajoute: au cours de mes 20 années passées à être soumis à des tests antidopage, je n'ai jamais été confronté à de tels incidents avec un officier auparavant. Voilà pour John Jones. Donc visiblement, John Jones en a un petit peu à l'encontre de la dite agente. Mais bon. Bah, en plus, on l'a vu la vidéo. Alors, sur la vidéo, mais il n'y a pas le son. Hein. Mais effectivement, c'est les caméras de surveillance de chez John Jones. C'est vrai que du coup, on les voit sortir. Il fait grand soleil. Il y a la grosse camionnette noire de la Drug Free Sports Agency. Et effectivement, on la voit et on la voit qui sort et qui fait un high five à John Jones. Et ils repartent. Ce qui avait l'air bons amis. Hein, si on voit pas le son et enfin, comme on n'a pas le son et qu'on ne voit que la vidéo, c'est vrai que ça ressemble à ça. Mais enfin bon, après, on sait pas. Ça peut être de l'intimidation, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais et du coup, il y avait autre chose. Pardon, je t'ai coupé. Non, et c'est tout pour John Jones. Donc personnellement, moi je pense pas. Je pense que on va voir ce qui va se passer pour la suite, mais j'ai pas l'impression que, enfin, John Jones a fait bien pire au cours de sa carrière, rassurez-vous. Et je pense pas qu'il va y avoir de grosses répercussions. Tout dépendra de ce qui se passe du côté de la police, peut-être, non? Bah, je sais pas, parce qu'au final, en fait, je sais pas comment ça se passe dans ces cas-là, parce que oui, elle fait son travail, Crystal et Jérôme font leur travail, mais mais ils sont chez John Jones, donc je sais pas comment ça se passe juridiquement à ce moment-là, parce que le fait que John Jones ait pris son téléphone, le fait que il l'ait menacé, enfin il l'ait menacé de mort, disons, oui, c'est une menace indirecte. C'est pas je vais vous tuer, c'est un sous-entendu quoi. Vu que tout ça se passe chez lui, qu'il était et que je sais pas. Enfin voilà, je sais pas s'il y a une zone grise ou pas quand il y a des trucs comme ça qui se passent, mais que t'es quand même chez la personne, au domicile de la personne. Et bon, tu sais, faudrait voir comment ça se passe quand c'est que du sous-entendu, que c'est que du même le fait qu'il se soit placé devant eux et qu'il les ait pas touchés, tu vois. Oui, c'est juste placé devant eux et il leur a dit putain vous me saoulez machin. Mais bon bah s'il se place juste devant eux et qu'il n'y a pas de menace directe, bah, je sais pas si tu peux faire grand chose en fait légalement. Donc à part le fait de mettre le téléphone dans la poche, je ne vois pas bien ce qu'ils vont pouvoir faire. Enfin pour moi il y a rien en fait à part ça. Et surtout, je suis en train de regarder Big Rusty là par rapport au
Hop. Par rapport au, comment dirais-je, au rapport de police, il n'y a pas encore d'accusation de plainte qui a officiellement été déposée à l'encontre de John Jones. Donc je pense qu'on est plutôt dans un truc de, c'est ce qui est écrit selon MMA Fighting. Voilà. Mais du coup, s'il n'y a pas eu de plainte, comment ça se fait qu'il y a un rapport de police? Je pense qu'il y a juste un rapport de police pour expliquer ce qui s'est passé, mais qu'à mon avis, elle a pas porté plainte à l'encontre de John Jones, tu vois. Ok. Voilà. Based on online court records, no official charges are showing against Jones currently. Ok. Du coup, elle a été raconter ce qui s'était passé, mais sans, pour l'instant, ne vouloir qu'il y ait. Peut-être qu'elle reçoit des pressions ouais, et c'est tout ce que ça, mais soit ça ou peut-être non, peut-être aussi que c'est un truc au cas où tu vois ça aurait escaladé, je sais pas, tu sais, tu vois John Jones qui les poursuit ou qui appelle la meuf directement, tu sais qu'il s'est déjà passé quelque chose et de manière officielle la fille a décrit ce qui s'était passé. ouais, c'est ça. Tu vas au poste de police. Peut-être qu'elle est allée au poste de police en se disant putain, c'est inacceptable, qu'elle s'est sentie menacée, etc. Et du coup, la police prend sa déposition. Mm. Mais Et qu'au final, il y a par pas contre, de. la police a envoyé à John Jones une convocation datée du 5 avril pour agression, interférence avec euh, Ah oui. ouais, Ouais. avec les agents antidopage et pour avoir pris le téléphone de l'agente en question. Donc voilà, donc il y a quand même eu Oui. Non, mais oui, parce que je suis une con en plus. intervention de la police. Je suis. Oui, et puis surtout, enfin, c'est débile. C'est bon. Après, on n'est pas des avocats, hein, vous l'aurez compris. Better Call Saul, c'est pas nous. Mais mais oui, non, c'est en plus c'est con ce que je dis. Il y a pas, je pense qu'il y a pas de zone grise. C'est comme elle fait son travail. De toute façon, elle est chez John Jones, mais t'as pas le droit de lui prendre son téléphone, t'as pas le droit de lui prendre ce qui est à elle en fait. Donc oui, rien que pour ça, effectivement, je suis con en mode zone Bah grise. comme Mais ça, non, y a vous pas de savez zone que si un grise. jour vous vous retrouvez chez Rust, faites attention à vous. Portez chez moi. Pour moi, si vous êtes chez moi, tout est à vous. Vos vêtements, vos téléphones, je prends. Tout. Ouais. Non mais bref, et donc à suivre, ce qui est marrant, c'est que les gens sont pas trop étonnés qu'il arrive encore des trucs avec John Jones. C'est ce qui est encore plus drôle, je trouve, c'est que on en parlait il y a quelques semaines, non, en début de cette semaine, en mode, ce serait marrant comme de parler de la nouvelle agence antidopage qui est liée à l'UFC, et là, boum, il commence à y avoir des petits trucs qui pop, parce que c'est vrai que ce qui est curieux quand même, c'est qu'il y a beaucoup moins de tests, en tout cas pour l'instant, que ce qui se passait avec l'USADA. Genre, aujourd'hui, on a quand même Conor McGregor qui est le plus testé avec seulement, moi je trouve que c'est extrêmement peu, 5 tests depuis le début de l'année. Du côté à l'époque de l'USADA, on était quand même, je sais plus, on avait la stat, c'est quoi? C'est on a, au même moment, on est à 60%, je crois, 60 ou 68% des tests USADA à titre de comparaison. Ouais, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, vas-y, pardon. Ouais, donc non, c'est ça. Voilà. C'était juste pour vous dire que il y a quand même beaucoup moins de tests qu'à l'époque de l'USADA. Faudra aussi voir, et c'est pour Il me ça semble que c'est même 40 en fait. Ok, bah je sais pas si t'as les infos, mais en tout cas pour voir, aussi moi ce que je trouverais intéressant, c'est de voir à quel endroit dans le monde est-ce que les mecs sont testés aussi, parce qu'on se souvient qu'à l'époque de l'USADA, et c'est notamment Georges Saint-Pierre qui avait expliqué Ouais. ça, il suffisait de dire que vous partiez à tel endroit et vous alliez être tranquille pendant quelques semaines. Il y avait aussi Yana Kunitskaya qui avait expliqué que quand elle était partie au Brésil avec son mari Thiago Santos, ils avaient eu aucun test, et dès leur retour à ATT, puisqu'ils s'entraînent là-bas, ils étaient testés. Donc elle expliquait que les combattants américains étaient nettement désavantagés par rapport aux combattants internationaux, et nous avec Rust on en parle très souvent, c'est que pour les combattants français, eux, ils ont double peine parce qu'ils ont l'USADA ou l'agence américaine, plus la FLD qui est particulièrement transigeante en comparaison avec d'autres pays où c'est vrai que ça peut être un petit peu plus la fête du slip. Et c'est vrai que pour l'instant là, les premiers rapports qu'il y avait par rapport à la nouvelle agence sélectionnée par l'UFC, on avait l'impression que c'était un petit peu plus tranquille. Donc je sais pas si t'as pu retrouver des chiffres. Non. Ah. Bon, bah voilà. Non, mais Ah, je suis tellement une fille pour rechercher. Putain, je suis pas prêt d'être le Jamie de Joe Rogan. mais ce qu'on se disait, c'est que ça allait être intéressant de voir ça. Bon, là, il y a une petite polémique avec John Jones. Je ne pense pas non plus que ça soit un problème pour son retour, parce que il y a bien eu le test qui a été fait. S'il n'y avait pas eu de test, là, pour moi, l'histoire aurait été complètement différente, parce que au-delà de prendre le téléphone de l'agent, de mettre un coup de pression, tu fournis pas l'urine. Bon, ça pue salement le mec qui commence à être chargé. Là, s'il y a eu le test qui a été effectué, bon, c'est juste une polémique de plus dans la légende de John Jones, on va dire. Ouais, c'est ça. Bah, puis après, le petit truc quand même, c'est
faut savoir aussi, effectivement, alors je ne sais pas si elle le savait, l'agente, quand elle est venue, mais quand John Jones dit tu sais ce qui arrive aux gens qui viennent chez moi dans ma maison, ils finissent morts. Il faut savoir qu'il existe une vidéo de John Jones où il y a un cambrioleur qui essaye de voler la voiture de John Jones dans son parking. Et bah, les humains, chaque humain est différent. Il y en a probablement qui se diraient putain, merde, qu'est-ce que je fais, qui appellent la police, etc. John Jones a ouvert son portail et on le voit sur les caméras de surveillance courir derrière le voleur avec un fusil à pompe. Donc effectivement, il faut savoir que John Jones ne réagit pas comme un humain normal quand il y a une menace ou qu'il fait un truc, qu'il y a quelqu'un qui fait un truc qui ne lui plaît pas chez lui. Bah voilà, quoi, il est extrême. Enfin, il est extrême ou pas, hein, je sais pas si c'est une réaction extrême de faire ça quand quelqu'un essaie de voler ta bagnole, mais c'est peut-être normal d'ailleurs finalement. Finalement, tout le monde devrait réagir comme John Jones. En tout cas, voilà pour Johnny Bones, nouvelle polémique. On est toujours, pour revenir sur le sportif, sur un combat contre Stipe Miocic un peu plus tard dans l'année, ça ferait du bien de pas être sportif pour John Jones, parce que là, ça commence à faire longtemps qu'on attend son retour. On a fait le tour là-dessus, je crois. Hein. Ouais, bah voilà, on a raconté ce qui se passe. On a raconté ce qui se passe. Ciao My Sweet Pea. My Sweet Protein, je sais pas si Rusty a quelque chose de My Sweet Pea, c'est scandaleux. Bah c'est mon t-shirt, quoi. Ah voilà, eh ben voilà, magnifique. Et voilà, t-shirt My Sweet Pea, quel dos, mais quel dos, rendez-vous compte. Moins 30% minimum sur tout My Sweet Pea avec le code La Sueur. Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, boissons de réhydratation, thé glacé. Si vous première commande chez eux, code La Sueur 5, moins 5 €. Et si vous avez déjà commandé, code La Sueur 10, moins 10%. Et j'allais oublier, et alors là je m'en serais salement voulu, soit il sort tout à l'heure, soit il sort demain, mais il y a un documentaire du coup qu'on sort là avec Mossab, El Markzioui, et juste je le place, et je sais qu'on le fait pas souvent dans les podcasts, mais parce que franchement, allez voir le documentaire, parce que déjà c'est con, hein, mais c'est un documentaire qui fait du bien, et au-delà même du sportif, parce que là du coup on va un peu au-delà du sportif, parce qu'on s'intéresse un peu à la double vie entre guillemets de Mossab, le fait qu'il soit éducateur dans sa vie de tous les jours et qu'il soit combattant dans la cage à côté de ça, et juste aussi parce que nous on le connaît peu, Guillaume et moi en tout cas, parce qu'on n'a vu que à de rares occasions, mais à chaque fois une crème, mais dans le sens, c'est un être humain où tu te dis putain, mais si seulement tous les êtres humains étaient comme ça sur cette planète, bah en fait ça irait, on aurait déjà conquis d'autres systèmes solaires en fait. Et donc ça c'est parce que nous on l'a croisé que de temps en temps, et puis sur ce qui transparaît dans le documentaire, que vraiment une personne incroyable, et en plus on le sait parce que notre Bax national qui le côtoie, et je crois maintenant ça fait 4 ans, mais en gros il avait pris un contact, et Mossab lui avait donné gentiment un contact de quelqu'un, ou je sais pas trop quoi, de la team Chapecoense. Et en gros, ouais, c'est ça, même avant Arès, et Bax nous disait, mais enfin c'est un humain, tu sais, une gentillesse, mais oh là là. Donc voilà, et en plus comme le documentaire est grave cool, fait par notre Kamel national aussi, avec les images de notre Alexandre national. Voilà, franchement, allez le voir et découvrez ce gars-là, Mossab El Markzioui, c'est ça fait du bien des gens comme ça, putain. Aïe. Enfin, on voilà, adore. que je le place. C'est... I'm fucking coming for you!